Salut! Je suis ravie de vous retrouver du coup avec Julie sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque ça y est, on entre dans le mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit Halloween, dit aussi histoire paranormale et cette année on avait trop envie de changer un petit peu nos vidéos qu'on a l'habitude de faire et d'en rajouter certaines et là je vous ai demandé de nous envoyer vos histoires paranormales. On avait envie de débattre un peu avec Julie, voir ce qui vous était arrivé, donc c'est toujours mieux de le faire à deux que seul. Oui. Elle m'a rejoint du coup, donc j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas, je vous mettrai son Instagram de toute façon en barre d'infos. On le fait en vidéo mais l'audio sera sur notre podcast le 15 octobre sur Faut qu'on jase, qui est bien si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, au moins peut-être écouter au moins l'audio pour vous mettre dans l'ambiance selon où vous êtes, en pleine forêt, je ne sais où, dans un chalet. Oh là là. Écoutez, on va commencer du coup avec vos premières histoires. Je pensais pas qu'on allait en recevoir autant honnêtement. Je vais laisser lire Julie pour la première. Donc évidemment tout est anonyme. Ok. Donc j'ai pas mis les noms, tout ça parce qu'on sait jamais. Même les noms, les prénoms, on va éviter de les citer. Donc écoutez, c'est parti pour votre première histoire. Est-ce que vous êtes prêts à avoir peur? Tamisez bien l'ambiance, pas trop de lumière, petite bougie, ça. petit café au chocolat café, ouais. et écoutez-nous. Exact. Coucou, je voudrais te raconter mon passé. J'avais à peine 17 ans. J'ai une fausse sœur. Une fausse sœur jumelle. Ok. Une fausse sœur jumelle, ok. On vivait avec ma mère dans un appartement situé au-dessus d'une boucherie. Ah non, mais là, ça Oh commence bah mal. rien que ça, c'est bon. Ok. Rien que ça c'est gore quoi. Salut. J'avais ma propre chambre à côté, celle de ma mère, et tout au bout du couloir, la chambre de ma sœur. Ok. Notre mère était quelqu'un qui pouvait donner sa vie pour qu'on soit heureuse. Logique en tant que maman, je pense que quand même la plupart C'est sont comme cute. ça. Ben oui, ben, elle l'espère en tout cas. Et alors, on commençait à ne plus la reconnaître. Quand elle s'endormait, elle pouvait se réveiller à se voir pleine de sang, comme si c'était réel. Ça me... Ah ouais non mais attends, heureusement qu'on filme pas la nuit là. Sauf qu'on ne voyait rien et on lui disait que c'était dans son rêve et que ce n'était pas vrai. Elle pensait que c'était réel, que tout le monde pouvait voir la même chose, mais qu'en fait il y avait juste elle qui voyait ça quoi. Wow. Mais moi c'est ce que je comprends comme ça. Ouais. Des fois elle nous regardait avec amour comme une maman, puis d'une seconde à une autre son regard changeait d'un coup. J'ai les frissons rien que d'en parler. Oh tes yeux, j'ai peur. J'ai les Tu sais frissons que rien que j'adore d'en écouter parler. tout ça, j'adore avoir peur, c'est Ah, comme moi je disais aussi, à hein. Erwan, mais après quand c'est moi et tout, j'ai trop peur quoi. Ah non mais exact. Ah ouais. Ah, c'est... Ouais, c'est chaud. Comme une autre personne, elle avait le regard d'une mauvaise personne qui voulait du mal. Elle passait du sourire à la bouche tombante remplie de haine. Oh, mais ça Ça veut dire terrible. quoi? Qu'elle était possédée peut-être tu crois? Vas-y continue. On avait peur, ma soeur et moi. On se doutait que quelque chose prenait son corps, que c'était pas elle. La nuit, on se couchait tôt à une heure précise, car on avait l'école le lendemain. Ça nous arrivait d'entendre des bruits de pas sur le parquet en bois qui craquait, des allers-retours derrière chacune de nos portes de chambre qu'on fermait lorsque l'on dormait. Non mais, Mais je j'ai vais pas froid rester dans dans le cette dos, maison. Ah moi j'ai les frissons aussi. J'ai froid dans le dos, sérieux. On l'entendait du bout du couloir, de la porte jusqu'à la chambre de ma soeur, jusqu'à la mienne, puis repartir au salon. Une fois en pleine nuit, j'ai regardé par le trou de la serrure. Non mais comment t'as osé? ah mais moi c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Moi je bouge pas du lit. Ah mais moi je ne peux pas. J'ai vu ma mère passer dans le couloir qui s'arrêtait un instant devant la porte de la chambre de ma soeur. Elle restait immobile un moment, puis repartait dans le salon. Au-dessus de sa tête, une ombre noire la suivait. Oh mon dieu, Je te dis, j'ai les... Ah j'ai trop les peur. frissons. Non mais c'est horrible. Quand elle dormait, elle parlait dans différentes langues alors qu'elle n'y connaissait rien d'autre que le français. Hein? Attends, ça se la joue là comme à la Harry Potter. Non mais là ça joue à... T'es possédée. Bah oui, quoi. t'es Enfin, possédée. Non mais là faut qu'elle voie quelqu'un. Un jour, mon grand-père, plus parmi nous aujourd'hui, lui a donné une statue Sainte Marie remplie d'eau bénite. Elle l'a gardée à côté d'elle quand elle dormait. Sa chambre étant à côté de la mienne, je l'entendais insulter, parler fort, râler, parler d'une langue, moi aussi, que je ne connaissais pas, puis ça lui arrivait de vomir aussi. Elle essayait de prendre la statuette d'eau bénite dans ses mains, dès qu'elle pouvait, elle se sentait mieux. Depuis, notre mère n'a plus rien fait et eu de bizarre, mais avec ma soeur, on s'en rappellera aujourd'hui 26 ans. La discussion est fragile à ce sujet, mais on ne saura jamais d'où ce mal a pu provenir. Wow. Est-ce qu'ils habitent toujours dans la même Ouais, maison? c'est ça, moi c'est ça qui Est-ce que m'intrigue. vous habitez toujours dans le même lieu? Wow, parce que c'est... Wow, moi j'aurais déménagé. Hein. Ah, mais Déjà non. de base. Hein. Dès que ça aurait commencé, j'aurais cherché à partir ailleurs. Oui, puis est-ce que vous avez appelé quelqu'un aussi Ouais, pour nettoyer? On tient à dire quand même que la batterie a coupé au bout de genre 4-5 minutes alors qu'elle était chargée à fond. Normalement ça dure 20-30 minutes. Hein, mais bon, ceci dit, c'est rien, c'est les On a aléas. juste crié, mais Oui. tout va bien. Après cette histoire, on voulait savoir quand même si vous habitiez toujours dans la même Ouais. maison.
Parce que moi, ouais, j'aurais déménagé et oui, savoir si la maison elle avait été nettoyée ou pas. Parce Ouais, que c'est ça. vous aurez dû le faire dès qu'au premier signe, quoi, de Mais votre au maman, premier quoi. signe, après, tu te dis, bon, bah, peut-être qu'il se passe quelque chose dans sa vie, peut-être que. C'est possible hein, qu'elle se soit fait posséder, ça arrive hein, de toute façon ces Oh, histoires. Bah, En moi, plus, j'y pense au-dessus que- d'une boucherie, du machin, il doit y avoir peut-être une histoire, tu sais. Ouais, il y a eu peut-être une histoire. des âmes qui habitent ouais, au-dessus et tout, Mhm. hein, t'en sais rien. Hein. Ah non, c'est ça. Ouais, bon bah on commence très fort, je pensais pas, tu vois, commencer très Ouais, fort avec ouais, cette vraiment. première histoire. Mais surtout qu'en plus, en France, c'est pas. Dans la loi, là, t'es pas obligé de dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé, alors qu'ici, c'est obligé. Ouais. Ils te le disent tout de suite. Hein. Si quelqu'un est décédé, si quelqu'un s'est pendu, s'il y a eu un meurtre, peu importe, ils le disent, c'est obligatoire. Bon, histoire 2 beaucoup plus courte, en plus qui s'est passé apparemment récemment. C'est ouf que tu parles du paranormal aujourd'hui. En gros, ce week-end, on était en apéro chez une amie, il était 1h30 du mat, samedi soir. Et en fait, depuis le canapé, on a vu une forme traverser le couloir. C'était des vêtements t-shirt bleus et bas noirs. Pas possible de distinguer. Ça a duré à peine 1 seconde et ma pote qui était de dos a senti comme un courant la traverser pile à ce moment-là. Évidemment, on s'est levé direct pour aller voir et il n'y avait rien du tout. C'est un appart dans un vieil immeuble parisien 1920 et depuis que ma pote a emménagé dans cet appart, quand on y va, on sent toujours le poids du passé. Ah ouais, ça doit être un lieu lourd. Quand Ouais. tu rentres, tu dois te sentir... Ouais, c'est prenant. Ça ne le fait pas dans les autres apparts. Et aussi, la nuit, elle a déjà entendu des bruits dans son salon, mais elle se disait que c'était certainement les voisins. Je te jure, je croyais pas trop au paranormal avant cette expérience. Quand même. Ouais, ça, c'est fort possible aussi que Ouais. ce soit arrivé. Mhm. En plus de détailler, genre, les vêtements t-shirt bleus et bas Oh, noirs. oui, non, c'est ça, exact. De toute façon, les fantômes, ça peut être sous toutes sortes. Hein. Oui, oui, C'est tu pas peux, forcément juste une lueur blanche ou vraiment Non. le fantôme blanc classique comme tout le monde décrit, pas du tout. Non, Hein, tu peux avoir autant une ombre que tu peux avoir le corps d'une personne. Tu vas vraiment savoir si c'est un homme, une femme. Ouais. T'en as qui voient des visages, t'en as qui ne le voient pas. Ouais. Mais il faut pas oublier, c'est que certains lieux, tu sais, c'est empreint d'énergie, là, puis tout ça, c'est... Moi, je sais que je suis très sensible aux énergies. Tu ressens toi quand tu rentres dans un lieu si tu te sens bien ou pas? Ouais, moi aussi souvent, je le sais direct. Personnellement, un petit conseil, je retournerai pas dans cet appartement. Non, bah, j'espère que ton amie depuis... Ouais, elle a déménagé. Bah, ça s'est passé là. J'espère qu'elle va prendre ses clics et ses claques et partir. parce Ouais, que- ou nettoyer l'appartement. Et... Ouais, aussi. Par contre, si ça se reproduit un truc comme ça, faites gaffe quoi, Ouais, quand c'est même. ça. Hein. Non, Parce que exact. bon, ça dépend si c'est un bon esprit ou pas, mais bon, c'est toujours particulier de ressentir ce genre de présence Ouais. chez toi. Mais moi, même que ce soit bon ou pas, ça me... Ah ouais, non, c'est bizarre parce que tu dis que t'es pas seule en fait. Bah non, c'est ça. Ouais, c'est Tu te ça, t'es sentirais pas tranquille. observé, Quoi. tu te sentirais... Oh non, non. Non. Ok, alors on passe à une prochaine histoire. Vas-y, Julie. Coucou Alex. Alors, je te raconte mon expérience. J'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de défunts. Je les ressens. Oh là là. Oh, j'ai des frissons encore. Un soir, j'avais du mal à dormir comme tous les soirs car j'étais beaucoup dérangée avec des bruits, etc. Bon, après, les anciennes maisons, des fois... Ouais, ça craque, s'il y a ça du craque, bois. Ouais. Ouais, mais bon. Les hein, murs aussi. c'est ça. Donc, je descends faire pipi. Lol. Désolée pour ce petit détail. Très précis. Je remonte dans la chambre, je me couche et j'éteins ma lumière. Je me tourne vers mon bureau et là je vois un garçon. Je dirais qu'il avait 7-8 ans, un beau blond aux yeux bleus avec un pull vert à rayures. Le plus incroyable c'est qu'il faisait noir et je les voyais dans une lumière. J'ai encore son visage dans ma tête. Alors je fixe, il me sourit, je souris également et là je réalise le truc. Je me suis cachée sous la couette, j'arrive à peine à respirer et j'ai fini par m'endormir. Ben, en gros, t'as fait peut-être la paralysie du sommeil. Tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Là. J'ai fini par m'endormir. Le lendemain, je raconte ce qui s'est passé à ma mère et elle me dit qu'il y avait un petit garçon pendu dans notre grenier. Ah bah d'accord. Elle a oublié ce petit détail. Ouais, c'est ça. J'ai jamais su si c'était lui. Voilà Alex, j'espère que mon histoire t'aura intéressée. Je te promets, ce n'est pas une blague. Non, bah Bisous oui. à toi. Ouais, quelle histoire encore. Moi Est-ce j'aurais que- flippé. Hein. Petite question, est-ce Ouais. que depuis tu l'as revu? Est-ce que vous êtes Ouais. toujours dans la même maison d'ailleurs aussi Ouais aussi, ouais, ça c'est bon à savoir. Et pourquoi une nuit, tu vois, mais de toute façon ça c'est ce... Ah, peut-être bah, c'est quelqu'un, malheureusement, ce petit enfant il avait peut-être quelque chose à dire. Mhm. Il y a peut-être besoin d'aide, besoin Ouais. de... Ou rien que ce sourire, tu vois, ça lui a fait partir Ouais, peut-être dans aussi. Ben, on l'au-delà, sait pas, il a est-ce été qu'elle- apaisé. Est-ce qu'elle l'a revu ou pas? Ouais, ça aurait été bien de savoir Ouais. si Dis-nous dans après les- cette soirée-là, cette nuit-là, est-ce que tu l'as revu ou pas? Ouais. Parce que si tu Dis-nous l'as dans pas les revu, commentaires. Ouais. Oh, c'est chaud, si ça va crescendo, on est Ouais, mal, non, hein. c'est ça. C'est trop intéressant, je trouve. Ah, moi j'adore. J'adore lire ce qui vous arrive. Alors, Et- prochaine histoire. Un soir, je me sentais mal oppressée, dans le mal, et je me disais que
c'était dû à une mauvaise journée, rien de plus. Et en fait, je me suis retournée, j'ai cru voir quelque chose dans mon entrée. Je ne bouge pas, je reste normale, je me dis que c'est dans ma tête et que je dois continuer. Ou je regarde la télé, je continue et j'ai entendu un petit cliquetis. Je baisse le son, je commence à devenir parano, de me demander d'où venait ce son. Et en fait, je dors avec un chapelet qui était à ma grand-mère, que ma mère a eu et que je garde maintenant. Et en fait, il est toujours à côté de mon lit. En fait, c'est lui qui bouge tout seul, mais genre il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait rien de changement fixé au mur, il n'est pas censé bouger et là il bougeait tout seul. J'ai flippé sa mère. J'ai demandé à l'esprit de partir, de laisser tranquille et qu'il pouvait repartir et j'avoue que j'ai toujours mon chapelet à côté de mon lit mais que je le regarde plus de la même manière. Ah c'est sûr. Ouais, bah ça c'est sûr que ça peut arriver aussi. Parce que c'est comme moi avec les signes de mon grand-père, là, la trappe-rêve qui était partie sans se détacher, et le clou toujours au mur et que le nœud toujours fixé. C'est pareil quoi. Est-ce que ça s'est reproduit après? Non, mais apparemment non, parce que elle le regarde plus de la même manière, mais il est toujours accroché à côté de son lit. Ouais, bah un esprit qui a dû passer par là. Je sais pas si t'avais réussi à bien te rendormir, moi j'aurais laissé toutes les lumières allumées, je crois que j'aurais pas dormi de la nuit quoi. Allez, go, nouvelle histoire assez longue, donc c'est pour toi Julie. Coucou Alexia. J'espère que tu vas bien. Pour répondre à ta story sur les phénomènes paranormaux, j'en ai tout un tas. Bah ça c'est une personne qui doit être sensible peut-être aussi à ça. Mes parents ont acheté une vieille maison en 2007. Tout se passait bien les premières semaines. Puis, des phénomènes plutôt étranges ont commencé à apparaître. On a été tous les 4, avec mes parents et ma sœur, témoins de ceci. Je vais sans doute en oublier plein, mais je te laisse ceux qui m'ont vraiment le plus marqué. Et merci de partager ça avec nous. Écoute, alors, premièrement, on a été témoin de plusieurs fois de passages de flash ou d'ombre sur les murs ou même dans les pièces pendant plusieurs années jusqu'à notre déménagement. Ah, ils ont déménagé, ouais. Ensuite, on a la table de la salle à manger qui a commencé à bouger toutes les nuits à 4 h du matin. Très étrange. Et on entendait également des bruits comme une balle de ping-pong qui rebondissait, des cailloux qui tombaient du plafond jusqu'au sol ou encore de l'eau de la douche qui s'allume toute seule. Ça me fait penser à quelqu'un ça, à Gaël. Ah oui, exact, Gaël Garcia. Ah exact, tout à fait. Mais quand on allumait la lumière, il n'y avait rien du tout. Ça c'était numéro 1. Ouais, ok. Ben quand même, c'est déjà bien. Un matin, avant d'aller au collège, alors que j'étais la seule de réveiller, j'ai vu le frigo basculer. Attends, là, ça pèse lourd quoi, un frigo. C'est lourd là. Ainsi que le café dans la cafetière qui tanguait d'avant en arrière. Ok. Oh my god. On a eu beaucoup de sensations d'être suivi ou observé également. Ouais, ça arrive. Ouais, ça m'arrive. Déjà, quand t'as déjà tout ça, là, je pense que oui, tu te sens. Ouais, déjà, oppressé. Ouais, vraiment. Mais ce qui nous choquera le plus à cette époque-là, c'est lorsqu'on entendait une fillette crier dans le bureau alors que j'étais seule avec ma soeur un soir. Et pas d'enfants dans les environs. C'était une maison en campagne. Ok, donc c'était quoi ces bruits d'enfants? Et quelques jours plus tard, alors que nous étions au collège, mon père seul également à ce moment-là dans la maison, a entendu ce cri de petite fille provenant du même endroit. Donc au moins elles étaient pas folles ou une hallucination. Non, exact. Parce qu'elle l'a entendu, mais après son père aussi, donc ok. Nous avons déménagé quelques années plus tard. Pour cause de travaux dans la maison qui était devenue inhabitable. Dans la nouvelle maison, alors que je pensais être enfin tranquille de tous ces événements plutôt traumatisants, j'ai entendu une grosse respiration dans la porte de ma chambre. J'ai d'abord pensé à une blague de ma sœur. Je lui ai donc envoyé un message pour savoir si c'était elle. Elle m'a juré que non. Ça se reproduira plusieurs fois pendant quelques jours. Dès que j'allumais la lumière, cela s'arrêtait. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça aime pas la lumière, les esprits. Ah mais il y a des choses qui se passent. Ouais, il y a des choses qui se passent le jour, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est bizarre. J'ai aussi senti quelqu'un ou quelque chose me toucher alors que j'étais dans mon lit. Alors ça, c'est mon angoisse. Mais là, je hurle de tout mon... Ah mais ça, c'est mon angoisse. Je n'ai rien eu de nouveau, j'ai déménagé plusieurs fois et rien de paranormal depuis. Et tant mieux, j'ai beaucoup parlé de ces phénomènes autour de moi, mais les gens ont peine à me croire et pourtant c'est bien réel, je suis encore traumatisée aujourd'hui. Mais tu m'étonnes. Ah ouais. Mais force à toi, plein de bisous parce que... Ah ouais. Je suis bien contente que t'aies plus rien maintenant à ce jour, mais ouais, ça a dû être une sacrée période quand même. Hein. Parce que tu te sens quand même impuissante, parce que c'est vrai, même quand t'en parles autour de toi, les gens ne croient pas. Mais c'est vrai. Pourquoi les gens pensent pas à se faire... Je juge pas, attention, pas du tout. Mais pourquoi vous pensez pas à faire nettoyer votre maison? Ah mais oui, moi ça m'arrive déjà. Moi ça m'arrive une fois. Juste un petit truc, je fais nettoyer et si ça se reproduit, mais je te jure, je vais pas ailleurs, hein, je m'en fous. Exact. Alors, nouvelle histoire. Ma grand-mère est décédée dans l'incendie de sa maison en 2017.
Alors là, déjà, toutes mes condoléances, je suis vraiment désolée à toi et ta famille. Et ça a dû Exact. être une mort terrible en plus de mourir comme ça avec le feu et tout, c'est horrible. Elle adorait les roses. Waouh, je sens déjà le truc arriver. Lorsque je suis revenue de son enterrement, mon rosier était tout fleuri, alors que depuis que j'habitais dans cette maison, il ne donnait plus de roses. Waouh, ah, ça c'est un signe magnifique par contre. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais, c'est magnifique. Et une autre, lorsque ma grand-mère était encore vivante, je dormais chez elle dans le salon et elle à l'étage. Faut savoir que c'était une vieille maison de campagne qui a appartenu à mes arrière-grands-parents. Ouais, c'est ça. Puis mes grands-parents. Ok, donc d'abord les arrières, mais après les grands-parents. Un soir, lorsque je dormais, j'ai senti une main toucher mes cheveux, comme pour me caresser la tête. Ça m'a immédiatement réveillée. Et lorsque j'ai tapé ma main sur ma tête pour attraper cette main, c'était une main pas palpable, un peu comme de la vapeur. Mon grand-père est décédé dans ce salon il y a plusieurs années. Je suis persuadée que c'est lui qui était venu me consoler, car ce soir-là, j'étais très triste. Mais c'est quand même beau, pareil. Ouais, ça m'a donné des frissons, mais vraiment, ça, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui... Ouais, c'est du paranormal, mais pour les bonnes causes, les bonnes raisons. Ça. Alors, ma meilleure amie a perdu son copain qui se faisait opérer d'une opération du cœur ouvert. Et en 2015, pour l'anniversaire de sa mort, nous sommes allés toutes les deux à l'église pour allumer un cierge. Ouais, déjà dur. Opération à cœur ouvert, c'est une grosse opération, ça. C'est très risqué, et voilà, malheureusement. C'est isolé pour lui parler à travers une photo. Et moi, j'étais au niveau des cierges, assise sur un banc. Quand je me suis levée pour voir les mots qui étaient écrits dans un carnet, il y avait un gars dans nos âges, habillé en costume noir, dans le coin de l'église, juste derrière moi, qui me fixait. Donc je l'ai trouvé bizarre, mais je l'ai ignoré. Ensuite, quand je suis revenue m'asseoir, il me fixait toujours avec les bras croisés. Donc là, ça a commencé à me faire bizarre, mais j'essayais de rester naturelle. Mais je le surveillais quand même du coin de l'œil. Et il continuait à me fixer. Et là, j'ai commencé à comprendre qui c'était. Donc j'ai voulu aller le voir pour lui demander pourquoi il me regardait et ce qu'il voulait, pourquoi il était là. Mais quand je me suis levée, il avait disparu. Donc est-ce que tu crois que c'est le copain de sa meilleure amie qui est décédé ? Je sais pas, on va voir. Sauf qu'il n'y a aucun bruit de porte dans l'église. On l'aurait entendu car ça résonne. La porte de l'église, tu l'entends quand elle s'ouvre et se ferme. Bah oui. Et là, ma meilleure amie est revenue vers moi et je lui ai demandé si elle avait vu le gars dans l'église. Elle m'a soutenu qu'il n'y avait personne hormis nous, alors que pourtant, si, car je l'avais vu comme je la voyais elle. Donc j'ai commencé à tout comprendre et à lui détailler comment il était physiquement. Et là, elle s'est décomposée. Elle m'a montré la photo de son copain. Et je lui ai dit que c'était lui. Donc j'ai vu son copain qui était décédé. Et là on a commencé à paniquer. Voilà ma plus grosse histoire paranormale parmi toutes celles que j'ai pu avoir. Sinon, ben là déjà... Oh, wow, c'est chaud. Après oui, fortement possible. En plus à la date d'anniversaire, souvent, c'était ça. C'était pour son anniversaire qu'ils ont été à l'église un an après. Sinon, j'ai une deuxième plus courte. Depuis que je suis toute petite, j'ai tendance à faire des rêves prémonitoires et j'avais un ami à qui je tenais énormément et que j'aimais. Une fois, j'ai rêvé qu'il allait mourir d'un accident de voiture et donc je connaissais mon passif. Je lui ai dit de faire attention car j'avais un mauvais pressentiment. Il n'en a fait qu'à sa tête et malheureusement en 2015, il est décédé d'un accident de voiture. Bah alors ça par contre c'est un truc que je voudrais pas du tout avoir parce que tu connais un peu le destin des autres et c'est horrible. Mes condoléances. Ah ouais, condoléances encore une fois, mais c'est tragique encore plus quand tu sais que ça va arriver et tout, c'est oh là là là. Ah mais c'est terrible. Ah c'est horrible. Je sais même pas comment tu fais après pour t'en remettre, tu dois te sentir, tu sais, limite comme si c'était un peu ta faute. Même si au final t'as prévenu, même si au final... Oh il y a une photo et tout là. Oh non, pas des preuves, s'il vous vous plaît. Oh non, c'est quoi ça? J'avais même pas vu.